Merci Pierre. Une fois de plus, très content d'être high-tech avec vous. J'ai une présentation très simple. Quelles sont les données sur les CTO? Pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, comme vous savez, le success rate a augmenté beaucoup, de 75 à maintenant presque 100% dans les dernières années. Mais le succès diminue avec la complexité de la lésion. Ça, c'est très clair. Et on le voit dans le Japanese score, le CL, clinique lésion, le CT score. Le plus haut le score, le moins le rate of success. Et ça, c'est très bien publié, très bien démontré. Quand on fait un PCI de CTO complexe, il y a plus de rétrograde, le success rate est moins, il y a plus de complications, infarctus, perforation, plus de contraste, radiation, plus de full metal jacket. Alors, rétrograde, on sait le faire, c'est bien, mais il n'y a plus de MACE. En rouge, c'est rétrograde, ça c'est antégrade. Il n'y a plus d'infarctus, c'est normal. S'il y a un infarctus, quand on fait le PCI du CTO, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de mort cardiaque. Et ça, ce n'est pas significatif, c'est intéressant, mais si on fait un full metal jacket, il y a un peu plus de TLF, un tout petit peu plus de death, ça, ce n'est pas significatif. Alors, quelles sont les données si on essaie de faire un PCI d'un CTO, mais ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a plus de complications dans la procédure? Oui, il y a plus de complications. Ça, c'est 18 000 malades. Et avec CTO failure, vous voyez, il y a plus de morts, plus de stroke, plus de perforation, plus de tamponnade. Et on attend ça. Alors, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de succès au PCI? Qu'est-ce qui arrive au long-term follow-up? Ça, c'est intéressant. La mort, l'infarctus sont les mêmes. Alors, ça n'augmente pas les éléments sérieux. Il y a sans doute plus de TVR, parce que beaucoup de ces malades vont s'opérer, comme on montre ici, plus de bypass, mais pas plus de mort, pas plus de death. Alors, on pourrait aussi dire que si on ne dilate pas la CTO, il n'y a pas plus de morts. On va voir sur ça. Et ça, c'est un follow-up de 7 années du groupe de Corée qui ont beaucoup de malades, et on montre que le MACE, la mort, l'infarctus, le stroke sont les mêmes si un PCI successful or failed. Et on peut regarder ça des deux côtés, comme je viens de dire. Qu'est-ce qui arrive avec les symptômes si on n'arrive pas à faire un CTO? Et ici en rose, c'est failed PCI. Ça, c'est les symptômes avant, la plupart, symptômes classe 2, 3, 4. Et ça, c'est intéressant. Même si on n'a pas arrivé à avoir de succès avec le CTO, les symptômes sont surtout 0 et 1. Alors, c'est l'effet placebo, je ne sais pas, mais ça marche pour les symptômes. Et ça, c'est une question très importante pour les cliniciens. Le malade a un CTO avec des belles collatérales. Quelles sont les données? 700 malades, un tiers a été traité médicalement, parce qu'on dit, oh, belle collatérale, il n'y a pas besoin. 500, on a eu un pontage ou un PCI, avec un beau follow-up. Et on a montré que la mort et le MACE-free est meilleur si on fait l'angioplastie que si on ne fait pas l'angioplastie. Alors, ces données suggèrent que le traitement médical n'est pas si bon que si on fait l'angioplastie, même avec des belles collatérales. Finalement, ça, c'est une donnée des Japonais. 1500 malades, ils ont traité avec traitement médical, presque la moitié des malades, et l'autre moitié, on a fait de PCI. La plupart successful, quelques malades pas successful. Et quelles sont les données? Cardiac death-free survival. PCI était mieux que medical therapy, mais pas significatif. Alors, on peut lire ça de deux façons. On peut dire le traitement médical est aussi bon que l'angioplastie, ou on peut dire l'angioplastie ne produit pas de dommages. Et finalement, le volume de PCI, de CTO qu'on fait est important. Et ça, c'est aux États-Unis. Et sans doute que pour avoir un succès de plus de 80%, il faut faire au moins
100 angioplasties de CTO par an. Ce qu'on a fait à Washington, il y a 2 jeunes qui se sont spécialisés au CTO. Alors, nous tous, les seniors, on a arrêté de faire les CTO. On les donne tous à eux. Et ils font très bien. Ils parlent une langue différente. Ils utilisent des outils différents. Et le succès est beaucoup plus bon. Et ça, c'est un résumé, alors, avec les données présentes. Si c'est un CTO de bas risque, un score de moins de 2, le malade a des symptômes, une épreuve d'effort positive, on essaie de faire le CTO, le PCI. Mais il faut arrêter. Si on prend trop long, si on utilise beaucoup de contraste, si on a radié le patient beaucoup trop. Si la lésion est complexe, il faut faire le traitement médical premièrement. Si les symptômes continus sont importants, alors on fait un PCI, mais on l'envoie à un expert. On n'essaie pas, au moins qu'on soit un expert en CTO. C'est en conclusion. Success rate is very high. Les complications still occur mostly in complex procedures. Le PCI de CTO va améliorer les symptômes, même s'il n'a pas réussi. Failed CTO has no detrimental effect on death or MI. Et je ne sais pas pourquoi ça améliore les symptômes dans les données. C'est peut-être l'effet placebo. Le PCI de CTO dans des malades avec de très bonnes collatérales est bénéficial, qui est surprenant. Dedicated high volume operator is required for complex lesions. Merci. Merci Augusto pour cette très belle présentation. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, j'avais une petite remarque. C'est intéressant d'avoir votre point de vue américain, puisque c'est surtout les Américains récemment qui ont montré, avec la stratégie hybride, que le taux de succès est aussi élevé, même avec des CTO scores élevés. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que c'est l'importance de confier à des centres experts. Mais surtout, je voulais dire qu'il faut faire attention de ne pas opposer des techniques qui peuvent être complémentaires. Par exemple, la rétrograde fait plus de complications. Dans les centres experts, ce n'est pas forcément vrai, mais ça va être plus difficile parce que les lésions vont être difficiles. Donc, on va comparer des oranges avec des pommes. Et c'est là où peut-être on fait une petite erreur, d'opposer des techniques alors que ce n'est pas les mêmes patients. Si on fait une rétrograde ou une dissection réentrée, c'est que la lésion est très longue, très calcifiée. Et donc, on va mettre une plus grande longueur de stent avec un TLR qui va être plus élevé. Alors que la CTO très courte, c'est une autre maladie. Et c'est pour ça qu'il faut que les experts font les rétrogrades. Tu es d'accord que ceux qui ne font pas beaucoup de CTO ne doivent pas faire des rétrogrades? Tout à fait. C'est comme les bifurcations. Quand on voit le nombre de bifurcations qu'on fait par an, si on voit le nombre de CTO qu'on fait par an, c'est plus difficile qu'une bifurcation. Donc il faut augmenter le volume pour être à l'aise et puis pour connaître aussi son propre espace de confiance. Et ce qui n'est pas fréquent parmi les médecins, il faut être humilde et envoyer au collègue qui est un expert, même en face, fréquemment la compétition, pour faire la CTO complexe. C'est ça qui est difficile, fréquemment. D'autres questions? Non, c'est un peu calme, on se réveille. Pour moi, la surprise était que j'ai trouvé les données, c'est qu'un CTO avec de belles collatérales se bénéficie encore avec un PCI. Ça, je ne savais pas avant. C'est comme une sténose très serrée, finalement. Oui, c'est ça. Augusto, juste une petite question. Finalement, on est surpris par le côté effet placebo que vous évoquez. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme dans Simplicity pour l'hypertension et la dénervation? Est-ce qu'il ne faut pas faire un vrai groupe de comparaison, c'est-à-dire qu'on met des opérateurs, on met des désilets, et puis on fait semblant de s'énerver pendant 2 heures sur la lésion, on crie dans la salle, et puis derrière, on arrête, et on dit au patient, on n'a pas réussi complètement, mais c'est pas mal, ça va vous aider, etc. Et il va repartir et il aura moins de symptômes. C'est la seule façon de démontrer l'effet placebo, et on l'a fait, tu sais, dans des protocoles avant. Mais ici, c'est difficile à faire ça. Oui, Bernard? Avant d'en arriver là, il faudrait peut-être essayer quand même de collecter quelques données à partir d'études randomisées. C'est quand même quelque chose qui a son importance. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On en a une qui est l'étude Explore, qui est négative. Il faut quand même le souligner.
On a des études en cours, mais on a quand même un vrai défaut de preuve d'efficacité Exactement. dans cette indication. Je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit quand on parle de techniques relativement agressives qui ne sont pas totalement dénuées d'effets secondaires. Il va y avoir EuroCTO, il va y avoir l'étude coréenne qui n'est peut-être pas aussi positive que ça, donc il faut garder ça en tête. J'avais une question pour Anthony. Je voulais savoir, on voit des suivis entre 7 et 8 ans. Alors quand on fait une CTO, surtout à des patients jeunes, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu un pari sur l'avenir de l'évolutivité de leur coronaropathie. Et est-ce qu'en fait, pour montrer des bénéfices, il faudrait des suivis très très longs, voire très très longs, supérieurs à 10-15 ans? Très très difficile à mettre en évidence, mais est-ce que la clé, on fait un pari sur l'avenir? Quand on fait une CTO à quelqu'un de 50 ans, on le protège peut-être pour les 30 prochaines années. C'est ça, oui. Une question là-bas? Je voulais juste aller dans le même sens de la dernière intervention. Ça me paraît compliqué de faire des évaluations de ce type de technique sur 5 ans ou sur 6 ans. Juste un petit exemple que tout le monde a vécu en cas de lab. Quand à 60 ans, vous bloquez une interventriculaire antérieure et vous arrivez dessus avec une symptomatologie, je dirais, modérée. Pourquoi? Parce que la coronaire droite l'a reprise et donc ça se passe très bien. Il se trouve que si cette coronaire droite est occluse depuis 10 ans, elle ne reprendra pas l'IVA et la catastrophe sera d'un infarctus à la fois inférieur et antérieur. Et ça, c'est extrêmement complexe finalement à appréhender. Pourtant, c'est lourd. On parle en fait de quelque chose qui peut donner de la mortalité. Et ça peut se passer à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Je crois qu'on a été fait pour avoir 3 artères et il vaut mieux qu'elles soient ouvertes à un moment donné. Oui, c'est clair. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la double peine, mais ça a été bien montré dans les études et c'est là-dessus qu'il y a une surmortalité des patients qui font un infarctus avec une CTO, une mortalité 4 fois supérieure. Et puis la CTO, qu'est-ce que c'est? L'angioplasie de CTO, c'est juste la maladie coronaire stable exacerbée et plus sévère. Et il y a des études qui montrent que déboucher une CTO est plus bénéfique que déboucher une sténose serrée. Justement pour cette raison-là, c'est que si accident coronaire futur, il sera doublement plus gros. Et c'est ça qui prend beaucoup d'années pour le démontrer. Oui. Exactement. Mais on n'a pas d'études randomisées tellement non plus dans l'angor stable. Ça risque de rester un vœu pieux. Puis en attendant, on améliore les symptômes des patients quand même, comme tu l'as montré. On l'améliore qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas. Donc pourquoi s'en priver? Oui, c'est ça, oui. Et aussi, on a appris qu'il n'y a pas de problème. Si on essaie de faire un PCI, surtout par un expert, il n'y a pas de dommage pour le malade. Alors. Et également, Augusto, je pense qu'en faisant de la CTO, on fait profiter les autres patients parce qu'on progresse en angioplastie. Oui. Et c'est plus facile de faire des autres cas difficiles non CTO. C'est vrai ça.